Ok. Je suis 100% embarrassé, mais ça va. Bienvenue dans Français avec Amélie, le podcast sur les francophones ici à Guatemala. Moi je m'appelle Amélie et je serai votre présentateur de ce podcast aujourd'hui. Dans chaque épisode, je vous présente une histoire intéressante de chacun des francophones à Guatemala. De temps en temps, je vais intervenir dans les propos pour vous offrir des contextes qui semblent nécessaires. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez trouver l'audio de toute la série avec la transcription dans le site The Mediocre Destiny of Family.blogspot.com. Aussi, vous pouvez même l'écouter dans les liens YouTube. Maintenant, allons nous rencontrer notre premier raconteur. Il est un des professeurs d'anglais ici, et il enseigne la littérature britannique et américaine depuis un an. Il est aussi un grand amateur de la littérature française et de la culture francophone en général. Bonjour à tous. Je m'appelle Osango. Je suis professeur ici. J'enseigne anglais et j'ai étudié la littérature anglaise, mais aussi un peu de française à l'université. Ça fait quasiment 10 ans que Monsieur O a commencé d'apprendre le français à l'âge de 20 ans quand il a pris des cours de français à l'université pour la première fois. Je voulais apprendre le français quand j'étais lycéen, mais dans mon lycée, on n'enseignait que le japonais et le chinois, c'était tout. Donc, j'avais dû apprendre le japonais. Et j'ai voulu vraiment apprendre le français parce que j'aimais la littérature française et j'ai commencé quand je suis entré à l'université. J'ai continué mes études jusqu'à maintenant. Donc, ça fait à peu près 10 ans que j'ai apprendre la langue. J'ai 30 ans, malheureusement. En Corée, mais l'âge universel, c'est 29 ans, encore. Cet été, il avait 2 cours pour la session estivale, l'un pour lire un roman, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde, l'autre pour étudier et chanter les paroles de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. J'ai lu Stevenson il y a beaucoup d'années, donc c'était mon envie de visiter encore ce roman et le lire avec les étudiants. En fait, nous avons regardé un film hier avec Isabelle Huppert, c'est nommé Madame Hyde. C'est une adaptation très loose, très libre du roman originel et c'était un peu bizarre. Je ne comprends pas bien ce que le film veut dire, mais j'aime la principale actrice, Isabelle Huppert. Sa performance était super, bien sûr. J'ai regardé le spectacle Notre-Dame de Paris quand j'avais 16 ans à peu près. Une équipe est venue de France. C'était la première fois pour moi de regarder une comédie musicale française. Et c'était impressionnant. J'ai aimé les chansons. Je les ai trouvées très belles. Et j'ai voulu m'amuser par chanter les chansons ensemble. Et j'aime la musicale, donc ouais. Naturellement, comme il est professeur de littérature, Monsieur O est tombé amoureux des chefs-d'œuvre par les grands écrivains français. Il ne cesse pas de trouver les liens entre les deux langues. Il y a tellement de similarités entre le français et l'anglais. Je sais que les deux langues c'est complètement différent en quelque sens, mais en outre, les deux partagent beaucoup de traits. Et c'est tellement excellent à voir comme les deux langues sont similaires. Je pense que le français c'est très beau à entendre et à parler. Je m'intéresse à la culture générale de la France. Je suis tombé amoureux avec la langue parce que je pense que c'est très belle. C'est une langue très belle.
Comme j'ai dit, j'aime la littérature française, donc un de mes rêves, c'est d'être capable de lire la littérature française en la langue originale. Et ouais, je voudrais communiquer en français librement avec les Français, mais c'est très dur. Comme pour beaucoup d'étudiants à Guatemala, il semble qu'Albert Camus a enflammé sa grande passion pour la littérature française. Autre que celui, Monsieur O aime tous les grands classiques, surtout Proust et aussi Flaubert. Ça a commencé vraiment avec Camus, je crois, quand j'étais lycéen. J'ai lu L'étranger en coréen, bien sûr, et je l'aimais. Ce roman, c'était publié en 1940. Je sais pas très bien, mais quand j'ai lu le roman pour la première fois, c'était un peu choquant. Je sais pas pourquoi, mais c'était une sensibilité très différente que les autres romans que j'ai lus avant. Donc, j'ai pensé que l'existentialisme, c'était très cool, hein. En fait, j'ai lu que L'étranger et la peste et j'ai essayé de lire le mythe de Sisyphe, mais j'ai arrêté. C'était très difficile à comprendre et je me souviens que je l'ai lu. J'ai pensé, c'était une bonne écriture ou pas? Parce que c'était un peu désorganisé. C'était incohérent pour moi. Mais maintenant, j'aime vraiment cet auteur. C'est une femme qui s'appelle Annie Ernaux. Annie Ernaux, née 1940 à Lisbonne, est une écrivaine française et professeure de lettres qui est toujours vivante. Elle est connue pour ses œuvres autobiographiques, entretient des liens étroits avec la sociologie et sa vie. Quelques livres par elle, il y a un livre qui s'appelle Une femme, qui s'est traduit comme 한 여자 en coréen. Ce livre, c'est très court et pas très difficile à lire. Elle est une écrivaine qui écrit beaucoup de sa vie, donc ses romans, c'est autobiographique. En fait, le livre que j'ai mentionné, Une femme, se commence par la phrase « Ma mère est morte », quelque chose, je crois. Donc, il y a un lien, un parallèle entre l'étranger et une femme. Ouais. En fait, j'ai le livre. En lisant cela, il se lève de sa chaise et se dirige vers son étagère dans le bureau pour retirer un livre plutôt mince. C'est ça? Oui, ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite. Un peu différent, mais ouais. Et c'est pas très long, donc 5 pages. J'aime aussi bien un livre qui s'appelle L'enfance et c'est aussi autobiographique. En fait, il y a beaucoup d'écrivains très intéressants en France, mais en Angleterre et aux États-Unis aussi, donc ouais. En fait, Monsieur O, il a déjà visité la France quelques fois pour ses études dans le pays lorsqu'il était encore étudiant. Je suis allé en France pour la première fois quand j'avais 16 ans, je crois. J'ai voyagé avec ma famille dans l'Europe et la France était le dernier pays que nous avons visité. Nous sommes allés à Paris et je suis tombé amoureux avec la ville. Oui. Quand j'avais 26 ans, je suis allé en France pour la deuxième fois. C'était pour apprendre la langue pour 1 an. Donc, je me suis inscrit au cours de français pour 3 ans à la ville nommée Dijon. Et je me suis amusé bien à cette époque-là, oui. Il avait donc beaucoup de belles mémoires pendant les quelques années qu'il a passées là-bas. Une de celles qui se rappelle jusqu'à maintenant, c'est un incident à la boulangerie où il était allé pour acheter une baguette. Peut-être c'est pas très drôle, mais j'ai visité une boulangerie et j'ai voulu acheter une baguette. Vous savez, quand vous allez en boulangerie comme pas des baguettes, on coupe les baguettes et parce que j'avais pas un couteau, j'ai demandé à l'employée à couper la baguette pour moi. C'était une femme, elle a cassé la baguette en deux avec ses mains. J'étais tellement choqué et j'ai ri beaucoup à cause d'elle. Je sais pas si les Français coupent les baguettes ou pas, mais c'était un peu comme culture shock pour moi. De toute passion,
je suis allé à Paris et au nord de France, Mont-Saint-Michel. C'est une île un peu médiévale, mais c'était très beau. Et je suis allé au centre de la France, donc Dijon, Lyon, des villes comme ça. Mais j'ai jamais visité le sud, donc Marseille, Caen, Arles, et je voudrais visiter dans le futur. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou ajouter un commentaire dans mon site, The Mediocre Destiny of Emily.blogspot.com. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir écouté mon podcast. À la prochaine!